Ouvrons notre Bible au livre de Josué chapitre 24. Josué 24. Alliance renouvelée à Sichem, Josué meurt. Alliance renouvelée à Sichem, Josué meurt. Josué 24, versets 1 à 14. Les avantages de Dieu à leur père. Verset 1. Sichem est l'endroit où Abraham avait d'abord reçu la promesse que Yahweh donnerait à sa semence la terre de Canaan. Abraham répond en construisant un autel pour démontrer sa foi dans le seul vrai Dieu. Dans Genèse 12, versets 6 à 7. Jacob s'arrête aussi à Sichem à son retour de Padam Aram et ensevelit les idoles que sa famille avait amenées avec eux dans Genèse 35, verset 4. Après que les Israélites ont terminé la première phase de la conquête de Canaan, ils se rendent à Sichem, où Josué construit un autel à Yahweh, inscrit la loi de Dieu sur les piliers de pierre et examine ses lois pour tout le peuple. Dans Josué 8, versets 30 à 35. Verset 2. Josué rappelle aux gens ce que Dieu a dit lui-même. Dans leurs paroles, c'est Dieu qui parle au peuple en revoyant avec eux ce qu'il a fait et en leur rappelant ce qui est au cœur de leur alliance. D'abord, il les a sortis d'Our des Chaldéens, comme cela est dit dans les versets 2 à 4 et Genèse 11, verset 31. Ensuite, ils ont été libérés de l'esclavage du culte des gentils et ont été amenés à la terre de la bénédiction. Ensuite, ils ont été sortis d'Égypte, dans versets 5 à 7, et dans Canaan, et sont entrés dans Canaan, dans verset 18 verset 8 à 13. Encore une fois, ils ont été délivrés de la servitude et de l'esclavage des Égyptiens et amenés à la liberté de la terre promise. Verset 3 à 13. Josué utilise le je 17 fois pour souligner Yahweh. Yahweh utilise le je 17 fois pour souligner que ces bonnes choses, ces étonnantes sorties et victoires ont été accomplies par lui, Yahweh, et non pas par les Israélites. Yahweh est celui qui les a tirés de tous les problèmes, de tous les conflits et de toutes les situations. Dieu est celui qui les a délivrés de toutes leurs épreuves et celui qui les a amenés dans la terre où coule le lait et le miel. Nous ne devons jamais penser à notre travail pour Dieu jusqu'à ce que notre vie soit terminée. S'il allonge les jours, nos jours au-delà de ce que nous nous attendions, comme ceux de Josué, c'est parce qu'il a un service supplémentaire à faire, que nous devons faire. Celui qui vise le même esprit qui était dans le Christ et Yahshua se glorifiera en portant le dernier témoignage de la bonté de son Sauveur et en disant tout autour les obligations auxquelles la bonté imméritée de Dieu l'a lié.
L'assemblée s'était donc réunie d'une manière religieuse, solennelle. Josué leur parlait au nom de Dieu, Yahweh, et à partir de lui. Son sermon consiste en une doctrine et une application. La partie doctrinale est une histoire de grandes choses que Dieu a faites pour son peuple et pour ses pères devant eux, avant eux. L'application de cette histoire de la miséricorde de Dieu à eux est une exhortation à craindre et à servir Dieu en reconnaissance de sa faveur et que cela devrait se poursuivre. Josué 24, verset 15 à 28, Josué renouvelle l'alliance entre le peuple de Dieu, entre le peuple et Dieu. Verset 15. Israël doit craindre Yahweh et le servir. Josué personnalise ce commandement en disant que quel que soit le choix du leader en ce qui concerne le service de Dieu, son propre esprit décide l'esprit de Dieu. Verset 16. La réponse initiale du peuple est bonne. Ils sont encore si proches du temps de la conquête qu'ils méprisent la pensée même de renoncer à Yahweh. Ils ont eu l'expérience de première main d'être livrés, d'être délivrés par Yahweh. Verset 19. Josué n'est pas du tout satisfait de l'engagement verbal du peuple. Il connaît le cœur humain et comment les gens peuvent facilement se détourner. Et il sait combien trompeur le péché peut être. Et il est tout à fait conscient qu'un engagement émotionnel fait à un moment donné ne signifie pas autant qu'il pourrait perdurer. Josué déclare franchement en direction d'Israël qu'ils ne sont pas à mesure de servir Yahweh. Il est un Dieu saint et un Dieu jaloux. Il ne pardonnera pas leur rébellion et leur péché. Verset 20. Josué ne signifie pas que Dieu n'est pas un Dieu de pardon. Ne veut pas dire cela. Il veut dire que Dieu ne doit pas être adoré et servi à la légère. L'abandonner délibérément et servir les idoles sera un péché délibéré contre Dieu. Et pécher de cette manière dans leur situation sera impardonnable selon la loi. Dans Nombre 15, verset 30. Ce type de péché entraînera une catastrophe. Encore une fois, les gens répondent aux paroles de Josué en réaffirmant sérieusement leur but de servir Yahweh. Versets 22 à 24. Josué appelle Israël à servir des témoins contre eux-mêmes s'ils se détournent de Dieu. Les gens, le peuple, répond immédiatement oui. Josué reprend alors, rappelant le point qu'il a mentionné dès le début, qu'ils doivent se débarrasser de leurs idoles. Ils ont déjà commencé la glissade lente et régulière vers la désobéissance. Josué les défie de prouver leur sincérité par leurs œuvres et de se débarrasser des idoles. Il est intéressant de noter que, sans la moindre hésitation, les gens crient leur dévouement à Dieu. Versets 26 à 27, Josué fait une alliance avec le peuple ce jour-là. Il écrit leur accord dans le livre de la loi de Dieu,
qui est probablement placé à côté de l'arche de l'Alliance, comme cela est dit dans Deutéronome 31, versets 24 à 27. En dernier rappel, Josué inscrit également les statuts de l'Alliance sur une grande dalle de pierre qui se trouve sous le chêne au lieu sacré. Josué dit que la pierre témoigne de cette alliance. Il porte les mots de l'alliance pour toutes les générations à venir. Pour que toutes les générations puissent voir, les générations à venir puissent voir. Il est essentiel que le service du peuple de Dieu soit exécuté avec un esprit volontaire, un esprit de volontariat. Car l'amour est le seul principe authentique à partir duquel tout service acceptable de Dieu peut émerger. Le Père cherche seulement à l'adorer comme l'adorer dans l'esprit et dans la vérité. L'esprit charnel de l'homme est en inimitié contre Dieu, n'est pas capable d'un tel culte spirituel. D'où la nécessité de naître de nouveau. Né de nouveau, l'expression né de nouveau signifiant évidemment être baptisé avec le Saint-Esprit et le feu, comme cela est dit dans Matthieu 3, verset 11. Mais les nombres reposent dans de simples formes, comme les tâches qui leur sont imposées. Josué les met à leur choix, face à leur choix, mais pas comme si c'était indifférent qu'ils aient servi Dieu ou non. Choisissez ce que vous allez servir. Maintenant, la question est bien posée devant vous. Il décide de faire cela, quel que soit l'autre, quel que soit autrui. Ces deux sont obligés pour le ciel, doivent être prêts à nager contre le courant. Ils ne doivent pas faire comme le plus, ils ne doivent pas faire comme le plus, mais comme le meilleur. Et personne ne peut se comporter comme il le doit dans n'importe quelle situation qui ne considère pas profondément ses devoirs religieux dans les relations familiales. Les Israélites sont d'accord avec Josué, influencés par l'exemple d'un homme qui leur a été une si grande bénédiction. Nous servirons également le Seigneur, disent-ils. Voyez comment les bons grands hommes font par leur influence si zélés dans la religion. Josué les amène à exprimer pleinement le but du cœur et de s'attacher à Yahweh. Ils doivent sortir de toute confiance dans leur propre suffisance, sinon leur objectif serait en vain. Le service de Dieu étant fait de son choix délibéré, Josué les lie par une alliance solennelle. Il est mis en place un monument. Dans cette manière affectueuse, Josué en a pris son dernier congé. S'ils périssent, leur sang serait sur leur propre tête. Bien que la maison de Dieu, la table du Seigneur et même les murs et les arbres devant lesquels nous avons prononcé notre but solennel de le servir témoignerait contre nous. Si nous le nions, nous pouvons avoir confiance en lui
qu'il mettra la peur de lui dans nos cœurs, afin que nous ne nous éloignions pas de lui. Yahweh seul peut donner de la grâce, mais il bénit nos efforts pour engager les hommes à son service. Josué 24, versets 29 à 33. La mort de Josué, les os de Joseph enterrés, l'état d'Israël. Verset 29. 3 enterrements, chacun d'eux à Éphraim, marque la fin du livre de Josué. D'abord, il est enregistré que Josué meurt à l'âge de 110 ans. Il est enterré dans sa ville, sa propre ville, Timna-Heres, comme ce nom est donné dans Josué 19, verset 50. On peut lui rendre plus d'hommage que le fait qu'il s'appelle le salut de Yahweh. Ce devrait être le but le plus élevé de tous. Verset 32. L'enterrement des os de Joseph est enregistré. La demande à la mort de Joseph était qu'il soit enterré dans la terre promise, comme nous le voyons dans Genèse 50, verset 25. Moïse, connaissant cette demande, prit les os de Joseph avec lui dans l'Exode, comme nous le voyons dans Exode 13, verset 19. Enfin, les restes de Joseph, embaumés en Égypte plus de 400 ans plus tôt, sont reposés à Sichem. Comme nous le voyons dans Genèse 33, verset 18 à 20, et Genèse 50, verset 26. Verset 33. Le troisième enterrement mentionné dans ces derniers versets du livre de Josué est celui du souverain sacrificateur Éléazar, fils et successeur d'Aaron. Josué, Joseph et Éléazar vivaient autrefois dans une nation étrangère où ils avaient reçu la promesse de Dieu de ramener son peuple à Canaan. Maintenant, tous les trois sont reposés dans la terre promise. Yahweh a gardé sa parole à ces hommes quand il avait tenu sa promesse aux Israélites. Ces enterrements témoignent de la fidélité de Yahweh. Joseph mourut donc en Égypte, mais donna un commandement que ses os ne reposent pas dans leur tombe jusqu'à ce que Israël se fût reposé dans le pays de la promesse. Notez aussi la mort et l'enterrement de Josué et d'Éléazar, le prêtre principal. Les hommes les plus riches ayant servi leur génération selon la volonté de Dieu, l'un après l'autre s'endorment et voient la corruption. Mais Yahshua, ayant passé et mis fin à sa vie sur terre, plus efficacement que Josué et Joseph, est ressuscité d'entre les morts et n'a vu aucune corruption. Je vais dire voir la corruption, c'est-à-dire commettre un péché. Ne pas voir la corruption, c'est de ne commettre aucun péché. Et les rachetés de Yahweh hériteront du royaume qu'il leur a préparé depuis la fondation du monde. Ils diront admirer la grâce de Yahshua à celui qui nous a aimés et nous a lavés de nos péchés dans son propre sang, et nous a fait des rois et des prêtres à Dieu et à son Père, afin qu'il soit gloire et domination pour toujours. Amen.
Sachez cela et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions pour renouveler notre alliance avec Yahweh, Dieu le Père, le Fils, et Yahshua Christ et le Saint-Esprit. L'Écriture a mémorisé, Jérémie 50, verset 5, je cite, « Ils viendront et se lieront à Yahweh dans une alliance éternelle qui ne sera pas oubliée. » Fin de citation. Prions. Ô Dieu très haut, nous te supplions humblement, accepte les pauvres prodiges qui se prosternent à ta porte. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Tous nous étions une fois, où nous sommes maintenant, loin de toi, à cause de nos péchés, au nom de Yahshua. Nous sommes tous, par nature, dignes de la mort, et nous nous sommes fait 1000 fois pire par nos méchantes pratiques, au nom de Yahshua. Mais de ta grâce infinie, tu nous as promis de la miséricorde en Christ, si nous nous tournons vers toi de tout notre cœur, au nom de Yahshua. Par conséquent, comme nous avons entendu l'appel de l'Évangile, nous venons maintenant, descendons, laissons tomber nos armes et nous nous soumettons à ta grâce, au nom de Yahshua. Et parce que tu as besoin, comme condition de notre paix avec toi, que nous supprimions nos idoles, nous ici et maintenant, du fond de nos cœurs, nous tous renonçons à elles au nom de Yahshua. Nous pactisons fermement avec toi de ne pas nous permettre de continuer dans un péché connu au nom de Yahshua. Nous utiliserons consciencieusement tous les moyens que nous connaissons, que tu as prescrits pour la mort et la destruction totale de tout ce qui nous corrompt au nom de Yahshua. Nous affirmons humblement devant ta glorieuse majesté que c'est la résolution ferme de nos cœurs d'abandonner tout ce qui nous est cher dans ce monde plutôt que de nous passer de toi pour les voies du péché au nom de Yahshua. Nous nous garderons contre toutes les tentatives, que ce soit par la prospérité ou la pauvreté, le plaisir ou la douleur, afin qu'il ne détourne jamais notre cœur de toi, au nom de Yahshua. Et puisque tu t'es, grâce à ta miséricorde infinie, offert gracieusement pour être notre Dieu par le Christ, nous appelons le ciel et la terre pour enregistrer ce jour que nous faisons ici, te reconnaître solennellement comme ce que nous faisons ici, te reconnaître solennellement comme Yahweh, notre Dieu, au nom de Yahshua. Et maintenant, en parlant non seulement comme un dans cette assemblée sacrée, mais en parlant seul pour moi, je te prends au Dieu éternel Yahweh, Père et Esprit Saint, pour être mon Dieu au nom de Yahshua. Seigneur Yahweh, sois ma portion au nom de Yahshua. Je me rends corps et âme pour être ton serviteur, promettant et jurant de te servir en sainteté et en justice tous les jours de ma vie au nom de Yahshua. Ô béni Yahshua, je viens vers toi affamé, pauvre, misérable, aveugle et nu, indigne de laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur et beaucoup moins d'être solennellement marié au roi de la gloire au nom de Yahshua. Mais puisque tel est ton amour inégalé, je vais ici avec tout mon pouvoir t'accepter et te prendre pour mon chef et mon mari, pour t'aimer, t'honorer et t'obéir devant tous les autres, et cela jusqu'à la mort, au nom de Yahshua. Je renonce à ma propre dignité et je te reconnais comme le Seigneur, ma justice, au nom de Yahshua.
Je renonce à ma propre sagesse et je te prends ici pour mon seul guide au nom de Yahshua. Je renonce à ma propre volonté et prends ta volonté comme ma loi au nom de Yahshua. Et puisque ta parole m'a dit que je dois souffrir avec toi, si je dois régner avec toi, je fais alliance avec toi pour accepter mon sort comme il tombera avec toi et par ta grâce de tout risquer pour toi au nom de Yahshua. C'est mon but que ni la vie ni la mort ne te séparent de moi au nom de Yahshua. Maintenant, Dieu Tout-Puissant, chercheur des cœurs, tu sais que je fais cette alliance avec toi ce jour sans aucune tromperie ni réserve au nom de Yahshua. Je te prie humblement que si tu vois un défaut ou un mensonge dans ma détermination, de me le révéler et m'aider à faire bien au nom de Yahshua. Et maintenant, je te loue, ô Père Dieu, que je serai audacieux dès ce jour pour regarder comme mon Dieu et mon Père, pour te regarder comme mon Dieu et mon Père, au nom de Yahshua le Messie, je prie. Gloire à toi, Seigneur, et Yahshua, ô Dieu le Fils, qui m'a aimé et m'a lavé